Et salut à tous, bienvenue pour ce premier match One Piece sur la chaîne. Je vais vous commenter ce premier match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il y aura d'autres matchs qui suivront, toujours filmés pendant les tournois sur les top tables. Certains seront commentés, d'autres non, et il y aura aussi des deck profiles. Pour ceux qui découvrent le jeu et ne connaissent pas les règles, comme il y a déjà de bonnes vidéos de présentation qui existent, je vous mettrai en description de ce match un lien vers une de ces vidéos qui vous expliquera les bases du jeu. Donc pour ce match, on a euh, à gauche moi-même qui jouais Kaido violet contre Alex qui joue Zoro rouge. Là on peut voir qu'on a tous les deux fait un mulligan de notre main, puisque c'est possible de faire ça. Si la première main ne nous plaît pas, on peut mulligan la main entière, on remélange et on repioche nos 5 cartes. Donc j'en profite pour vous dire les effets des deux leaders. Donc Kaido, lui, pour 7 donnes, donc il devra renvoyer 7 donnes dans son deck de donnes. Il pourra défausser directement un point de vie de l'adversaire. Et Zoro, lui, s'il a un don attaché, il va donner 1000 d'attaque à tous les personnages sur le terrain. Donc les deux premiers tours ont été sautés, il n'y avait rien à jouer. Donc Alex, là pour ses 3 donnes, va jouer une Nami et à 1 et un Usopp à 2. Et il décide d'attaquer avec Zoro à 5000 sur mon leader. Donc je décide là de ne rien faire et de prendre le point de vie. Donc ça me fait une carte en plus dans la main. Et je passe à 4 points de vie. Il aurait très bien pu avec Nami faire son effet et ajouter un don déjà utilisé à Zoro pour faire une attaque à 6000. Mais bon, ici, ça n'aurait rien changé puisque j'ai pris le dégât quand même. Moi, pour 3, je joue le stage, donc c'est un terrain Onigashima. Et je fais son effet qui me permet d'ajouter directement un don sur mon terrain, déjà incliné, mais ça m'en fait un de plus. Et je tape avec Kaido sur Zoro. Et Alex prend un point de dégâts, donc nous sommes tous les deux à 4. Pour 1, il joue une autre Nami. Alors celle-ci permet de regarder les 5 premières cartes du dessus du deck et d'ajouter une qui a la catégorie Straw Hat, qu'il ajoute un Sanji. Ensuite, pour 2, pour 3, il joue Nico Robin, qui, quand elle pourra attaquer, pourra KO un personnage qui a 3000 ou moins, je crois. Donc là, il ajoute un don sur Zoro, il a 6000 et il attaque mon leader. Je prends de nouveau un point de dégâts et il passe son tour. Je redresse toutes mes cartes et je suis à 7 donnes, je crois. Je fais le terrain, donc je passe à 8, dont un incliné. Pour 6, je joue King. Quand il arrive en jeu, je renvoie un don dans le deck et je peux KO un personnage qui coûte 4 ou moins. Donc je vais KO Nico Robin et je vais attaquer avec Kaido à 5000 sur son leader. Et on passe tous les deux à 3 points de vie. C'est à son tour, lui il est à 7 donnes. Pour l'instant, on n'a vu aucune grosse carte de son côté d'ailleurs. Peut-être qu'il a réussi à avoir un Zoro Rush ou un Luffy Rush qui lui permettrait d'attaquer le tour où il est joué. On va voir ça. Et non, c'est une carotte. Carotte pour 2. Donc qui n'a aucun effet. Il met un don sur Zoro et 2 sur Usopp. Donc il attaque à 5000 en tout sur mon leader. Cette fois je counter à plus 1000, donc je suis à 6000, ce qui ne fait aucun dégât. Deuxième attaque à 5000 avec Nami. Cette fois je prends, donc je passe à 2 points de vie. Et une dernière attaque à 6000 avec Zoro sur mon leader. À partir de 2 points de vie, il est intéressant de bloquer pour Kido. Donc là, je bloque avec. Enfin, je counter avec un 2000. Donc je suis à 7000. C'est à moi. Je suis à 9 donnes
actif. J'en ajoute un de plus avec Onigashima. Et là, à partir de 9, on peut commencer à jouer de très gros tons, en plus du king qui est déjà présent sur le terrain. Alors, est-ce qu'on va en voir un? Non. Je joue queen, donc c'est un coup de 5, et quand il arrive en jeu, je renvoie un don dans mon deck pour piocher 2 et défausser 1. Je défausse un autre stage qui ne sert plus. Et il me reste 4 dons. Je vais certainement essayer de vider un peu le terrain. Donc à 5000, je tape sur Usopp qui n'est qu'à 2000. Et à 7000 sur Nami qui est à 2000 également. Avec les 4 dons restants, je vais certainement jouer un autre bloqueur que voici. Donc Higurashi, je crois, de nom. Et je passe mon tour, donc j'ai 2 bloqueurs de mon côté. Et Alex passe lui à 9 dons pour 4, il joue un Jet Pistol, donc qui permet de KO un personnage avec 6000 d'attaque ou moins. Donc il me KO directement Queen. Donc ça peut faire mal. Malheureusement pour lui, derrière il joue un Sanji. Toujours pas de Zoro ou de Luffy ou autre. Donc un Sanji, donc à partir de 2 dons attachés, il gagne un rush. Donc il pourra attaquer directement ce tour. Il décide d'attaquer d'abord avec son leader Zoro à 6000 sur mon leader. Donc moi j'ai 2 dons qui sont restés actifs. J'ai certainement un ou plusieurs events dans la main qui vont me permettre de counter. Voyons s'il y en a un. On dirait que oui. Donc je joue Blast Breeze qui permet d'augmenter de 4000 l'attaque de mon leader. Donc je ne prends aucun dégât. Il fait une seconde attaque avec Sanji à 8000. Et je bloque avec Higurashi. Donc quand on utilise un bloqueur, on redirige l'attaque sur celui-ci. Et on ne prend aucun dégât. C'est à mon tour. Je suis à 10 dons. À 10 dons chez Kaido, on a le risque de voir venir le Kaido 10. Kaido 10, quand il arrive, il détruit tous les autres monstres sur le terrain. Donc il fait peur et c'est sa carte maîtresse. Mais là je joue de nouveau un Queen. Certainement pour aller chercher ce Kaido 10. Donc je pioche 2 cartes et j'en défausse une. Je vais défausser un Kaido 9. Donc le Kaido 9 est tout aussi fort. Si j'en défausse un, c'est que j'en ai certainement un autre dans la main. Ensuite, je mets 2 dons sur mon leader. Donc j'attaque à 7000 sur Sanji. Et je fais une seconde attaque à 7000 sur son leader. Il décide de prendre le point de vie. Il hésite à faire un trigger, mais il ne le fait pas. C'est à lui. Il pioche. Pour 4, il joue Brook. Alors ce Brook là permet, lorsqu'il attaque, de baisser de 2000 la puissance de 2 personnages. Mais il ne pourra pas attaquer ce tour. Donc ce sera pour le tour suivant. Ici on a un don sur Zoro qui passe à 6000 et donc qui augmente de 1000 l'attaque de tous ces personnages. Et visiblement il y a très peu d'options de son côté puisqu'il décide de charger Carotte avec 3 dons, ce qui l'a fait passer à 6000 plus les 1000 de Zoro à 7000, plus 1000 encore, donc à 8000 pour Carotte qui attaque King. Mon King à 7000.
Mais j'ai encore 3 dons actifs. Et oui, je joue un second Blast Breeze qui l'augmente de 4000. L'attaque est bloquée. Il ajoute un deuxième don sur Zoro pour passer à 7000 et attaquer mon leader. Mais j'ai encore 2 dons actifs, donc ça sent un second event dans la main. Et ouais, Thunder Bagua qui est activé et qui ajoute 4000 de puissance. Et si j'ai 2 points de vie ou moins, j'ajoute directement un don sur mon terrain. C'est à mon tour, je pioche. Là, je dois avoir plusieurs possibilités puisque j'ai 10 dons et un terrain qui commence à être bien installé. Pour 9 dons, on voit apparaître le Kaido 9. Donc j'en avais bien un deuxième dans la main. Lui, quand il arrive, on renvoie 5 dons dans le deck. Et on peut KO un personnage qui coûte 6 ou moins. Donc je KO le Brook. Et en plus de ça, il va gagner Rush. Donc il peut attaquer directement ce tour. Et j'attaque du coup à 10 000 sur le leader. Alex prend le point de vie. Il n'en a plus qu'un. Et pour 6000, j'attaque à nouveau le leader. Il prend le point de vie, mais a de la chance et a un trigger sur Jet Pistol qui lui permet d'activer l'effet de la carte et détruit un personnage qui a 6000 ou moins d'attaque et détruit mon Queen. À 7000, je décide de taper sur Carotte car je pense qu'il peut bloquer l'attaque sur le leader. Et counter sur Carotte à plus 5000, donc Carotte est protégée. Étonnamment, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'autre option de son côté. Donc c'est à son tour, il pioche. Il lui reste 0 point de vie, donc on est sur les derniers tours. Pour 9, on a enfin une petite carte qui sort. Le Shanks à 9 qui a 10 000 d'attaque et rush. Et quand il attaque, les bloqueurs qui ont moins de 2000 ne peuvent pas être utilisés. Donc là, il a 4000 sur Carotte qui est maintenant à 5000 avec Zoro. Il tape à 11 000 avec Shanks sur Kaido. Et forcément, c'est counter à plus de 1000. Et Alex décide de concéder car il sait qu'il ne pourra pas bloquer les prochaines attaques sur le tour suivant. C'est une victoire de Kaido sur Zoro. Bien joué Alex. Malheureusement, les Zoro et les Luffy sont restés au fond du deck. Ce sera pour une prochaine fois. C'est donc la fin de ce premier match commenté. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous en avez, ça fera plaisir, ou même si vous voulez vous abonner. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos One Piece et Yu-Gi-Oh! Allez, ciao!